C'est parti, on se retrouve pour la guidance du jour. Ce que je ressens déjà aujourd'hui pour cette semaine, c'est la notion du cheval. Alors, le cheval et l'amour. Je pense qu'il y a beaucoup le niveau sentimental ou le spirituel qui va nous parler cette semaine. Mais le cheval, lui, ce qu'il représente, c'est la liberté, la force, l'endurance, tout ce qui est énergie vitale, le courage également, la noblesse, la loyauté, la fidélité et le respect. Donc peut-être au niveau de l'amour, on voit qu'il y a quelque chose de stable, de fidèle, de durable. On peut nous parler d'éternité quand même. Le cheval, il nous parle aussi d'harmonie corps, âme, nature. Donc besoin d'aller dans la nature, de se ressourcer, de se reconnecter à son corps. Et il est souvent là, le cheval, l'animal totem, quand on vit de grandes transformations. Donc à voir dans quel domaine ça peut parler. On a le dauphin aussi tout à l'heure qui s'est présenté, qui nous dit ne t'inquiète pas, sois heureux. Une notion de lâcher prise. Ensuite, j'ai commencé la guidance quand il était 14h14. Du coup, ce 14h14, c'est le signe de la présence de votre ange gardien qui vous dit de garder confiance, que des changements arrivent positivement. Ça demande peut-être un peu de patience et de persévérance, mais que ça arrive. Tout va se rééquilibrer. Tout ce qui a besoin d'être libéré va être libéré. On va bâtir sur des constructions solides dans ce nouveau départ. Et il y a peut-être une notion aussi de création. N'hésitez pas à créer. Hein. Il y a le piano aussi. Donc le piano qui représente l'équilibre aussi. Et la dualité avec les touches blanches et les touches noires. La dualité peut-être intérieure. Ça peut nous parler aussi de yin et de yang et de couple sacré finalement quand même. Le piano, c'est aussi un instrument de méditation. Et c'est quand même un instrument créatif qui transforme l'inspiration, donc du coup l'invisible, en quelque chose de tangible qui est la mélodie. Donc là, passez à l'action si vous avez des envies de création de toutes sortes. On voit qu'elles vont vraiment être tangibles et belles. On peut avoir en ce moment, si vous êtes un peu comme moi, des tensions musculaires et surtout au niveau de la nuque, des épaules, du haut du dos. Et tout ça, ça représente l'accumulation d'émotions non exprimées. Donc vous pouvez justement les écrire sur un carnet pour pouvoir les faire sortir. C'est aussi des fois un besoin de contrôler, et donc là, ça nous invite à lâcher prise, au repos intérieur. Ça peut être un signe que votre corps cherche à se protéger, mais là, ce qu'on nous dit, c'est détends-toi. Tu n'as pas à tout porter seul. Libère-toi du poids du passé et accueille la légèreté, tout comme le dauphin. Accueille la légèreté, la simplicité. On va voir avec les autres cartes, mais il n'y a pas raison de se protéger comme ça parce que finalement, ça te fatigue, ça peut te faire des courbatures, des maux de tête. Donc c'est pas l'idéal. Alors, on a une prise de hauteur avec l'avion, on a un besoin de s'évader, un besoin... alors ça peut être des voyages intérieurs, des visualisations à l'autre bout du monde peut-être, ça vous fait du bien. Eh bien, allez-y. Et ça peut même être juste prendre pendant le week-end un temps pour aller pique-niquer, pour changer les idées, changer un petit peu comment on appelle ça, d'environnement. Voilà. Avec la trompette, on a encore la musique qui peut résonner, donc peut-être exprimez-vous par la musique. Vous avez peut-être envie de créer par la musique. Et la trompette, c'est aussi l'annonciation d'un changement. Vous savez, l'archange Gabriel, quand il est venu annoncer, il me semble, à Marie, en tout cas là je vous parle au niveau de la Bible, la naissance de Jésus, il avait sa petite trompette avec lui. Donc, comme le cheval, on voit qu'il y a des changements, mais pour le positif. D'abord, comme c'est étonnant. Là, m'avait envie de nous dire déjà, c'est les peurs. Fear, c'est les peurs. Voilà, donc là, ce qu'on nous demande, c'est de transformer les énergies de peur en énergie d'amour. C'est beau, c'est magnifique. C'est ça la dualité peut-être que vous avez en vous, c'est que vous avez des peurs, vous avez envie de donner de l'amour à tout, de créer à gogo, mais en même temps, vous avez des peurs. Peut-être peur de l'échec, peut-être peur de ne pas être aimé, peur d'être abandonné, peur d'être trahi, de tomber malade. Ça peut être de manquer d'abondance financière ou autre. On vous dit que, en fait, mettez plutôt de l'énergie, des énergies d'amour, mettez de la légèreté et vraiment prenez de la hauteur parce que finalement, il n'y a pas grand-chose à stresser là, je sens. On est dans quelque chose de solide, voilà. Alors du coup, qu'est-ce qu'on a? Waouh, on a l'alignement et la spiritualité. On voit que là, vous alignez avec toutes ces belles couleurs. C'est magnifique. On voit que vous êtes un être avec un gros potentiel intérieur, donc n'ayez pas peur de le montrer au monde. On voit qu'il y a aussi peut-être la lumière après l'ombre.
peut-être, hein, après l'ombre de l'anxiété, de l'angoisse, du chagrin, il y a la lumière qui revient. Exprimez-la. Il y a peut-être les couples là, la famille qui peut être important. Euh, vous avez une grande force intérieure avec le tigre, une grande force d'adaptabilité. Donc ça, c'est des atouts, c'est des avantages, hein. On voit que tout s'équilibre. Vous voyez, on nous avait parlé déjà dans l'intro d'équilibrage et d'alignement. Bah là, on nous le répète. Qu'est-ce qu'on a? On a le chakra sacré. Vous êtes très sensible depuis quelque temps. J'ai limite envie de m'arrêter là. Vous êtes très sensible parce que souvent on peut absorber les peurs et les énergies de stress des autres en fait. Là, on vous dit de libérer, hein, de souffler sur ces mauvaises ondes pour les faire voler comme ces petites bulles-là et ne garder que l'amour. En tout cas, vous êtes très sensible depuis quelque temps aux produits chimiques, additifs, alimentaires et industriels de toutes sortes. Respectez vos allergies en évitant les objets, situations et relations difficiles. Voilà, pour être totalement aligné, il vous faut vous rapprocher de la lumière, des personnes équilibrées, des personnes dans l'amour, dans la joie, des personnes optimistes, où il y a un vrai esprit de famille comme les dauphins, un vrai esprit de clan, d'appartenance, mais dans le bon sens, pas de dépendance, pas de relations toxiques. Il faut sortir de ça. Il faut prendre de la distance avec ces énergies toxiques. On a le mariage, comme le yin et le yang, qui s'emboîtent extrêmement bien. Donc ça peut être un mariage, hein, justement. Peut-être que on vous dit de vous concentrer sur l'amour, sur votre mariage, sur les énergies de juste le simple fait d'être ensemble et de profiter d'être ensemble. On voit que il y a de beaux cadeaux au niveau sentimental qui peuvent arriver avec les fleurs. C'est les cadeaux, c'est l'abondance aussi. Et puis, donc peut-être que vous n'avez pas encore rencontré cette fameuse âme sœur, cette fameuse âme jumelle. Ben, on vous dit qu'elle arrive, ça demande juste un peu de patience et de persévérance, comme nous disait le 14h14. Peut-être d'abord travailler sur vos addictions, sur votre hygiène, remettre une bonne hygiène. Enfin, je ne sais pas, je ne connais pas votre hygiène, attention, prenez pas personnellement, mais c'est la guidance qui nous demande de peut-être se concentrer déjà sur nos propres habitudes pour pouvoir supprimer de nos vies tout ce qui n'est plus bon pour nous et de ne garder que l'amour, et ça va l'attirer comme un aimant. Et si ce n'est pas au niveau sentimental, ça peut être au niveau professionnel. Il y a un partenariat, il y a un accord, il y a ouais, vous allez trouver le métier idéal qui vous donne de la joie, qui vous aligne parfaitement, où vous allez trouver de l'abondance également. Donc là, c'est que du de bon augure, hein. Limite, ça me fait penser aux énergies de la roue de fortune, en fait. Un changement, gouverné par la chance. Il y a le chiffre 7 qui aime bien, le chiffre de la spiritualité et de la chance. Alors, on te dit peut-être de passer du temps seul pour clarifier ton mental, clarifier tes émotions. Bah voilà, le travail qui va être peut-être cette semaine, c'est de passer du temps pour, dans son corps, dans son esprit, pour transformer ces énergies de peur, de tristesse ou de colère, voire même de jalousie, en amour. Ça va vraiment être important pour clarifier vos idées, pour rééquilibrer vos chakras. Voilà. Alors, ce n'est absolument pas négatif, hein, et ça peut être prendre du temps, juste 5 minutes par jour. Ouais, tout à l'heure, j'ai fait mon exercice de 5 minutes de respiration en cohérence cardiaque. Et ben, ça peut être juste ça, 5 minutes pour se reconnecter à son souffle vital, pour souffler sur les mauvaises énergies qu'on a pu absorber, surtout si vous êtes un peu hypersensible comme moi. donc, donc voilà. Pour moi, je viens de voir le mot fusion alors qu'il est nulle part. Mais on voit que vous allez fusionner avec votre âme. En fait, l'ego n'aura plus de place après. Et puis même au niveau sentimental, il y a une fusion, ou même, ouais, il y a une fusion de deux énergies ou de deux personnes qui vous met limite en extase, quoi. Moi, là, c'est ce qui me vient. Et quelque chose de sacré, hein. Alors, avec Dieu, tout est possible. Donc, n'hésite pas à demander, crois en toi et supprime tes peurs, hein. Et après, on te dit d'aider les malades, de veiller avec eux, de prier avec eux. Alors, ça peut être ça, se tourner vers le service aux autres. Ça va vraiment vous aider peut-être à vous détacher de vos peurs,
Après, ça peut être aussi au niveau professionnel. Vous travaillez peut-être dans le domaine de la santé. Vous avez envie peut-être de vous former là-dedans pour aider les personnes malades. Euh, Dans la guérison, ça peut être aussi au niveau énergétique, hein, la guérison énergétique, la guérison des peines de cœur, etc. Voyez comme ça vous parle, mais voilà, si vous, cette semaine, on nous invite à donner de l'amour peut-être aux plus démunis, euh, et que ça va vraiment vous mettre en joie. Waouh, et puis derrière, on a les miracles là, qui viennent de s'ouvrir. Oui, avec Dieu, tout est possible. Les miracles, des miracles peuvent arriver. Alors, il me semble qu'on l'avait déjà la dernière fois. Je ne sais pas de quoi exactement nous parle cette carte, mais des miracles sont possibles. Croyez, ayez foi. Ayez foi en ça. Ben, je vais la laisser là quand même parce que c'est très joli d'être connecté à un peu là avec le chakra couronne, au divin, à la lumière authentique et véritable. L'évolution et la protection avec l'archange Michael. L'archange Michael, il est souvent près de... On voit qu'il y a des révélations hein, qui vont vous être faites cette semaine. Avec le cœur, il y a beaucoup d'amour. Hein. Et vous voyez, là, on a l'abondance et la générosité. Donc peut-être le service. Hein. Peut-être vous avez envie d'être bénévole quelque part. Ou ouais, il y a cette connexion avec le divin, avec ce corps. Moi, ça... Ah, mais c'est une trompette, ça, on dirait. Mais on dirait aussi un lien qui est connecté de la terre à Dieu, quelque part. Donc, vous inquiétez pas, ce lien ne sera jamais rompu. Dieu, la source, l'univers, si vous l'appelez, il répond, il est amour. Hein. On a les chiffres qui peuvent vous parler. Là, on a le chiffre 1 qui nous parle aussi de nouveaux cycles. On voit qu'il y a la protection de l'archange Michael. Magnifique. Je suis auprès de toi en ce moment et je t'aide à ne plus t'identifier avec ton passé. Je t'apporte le courage et la force qui te sont nécessaires afin que tu dépasses ce qui t'entrave. Je t'aide à te libérer des énergies qui n'ont plus de raison d'être pour la suite de ton évolution. Sache que tu es protégé ainsi que toutes les personnes concernées par la situation. En refusant de laisser le passé au passé, en refusant de tourner la page sur ce qui ne te sert plus, tu te rends misérable. Tout arrive pour une raison et les changements sont là pour t'aider à évoluer et à avoir de nouvelles expériences d'autant plus merveilleuses. T'établir solidement dans le monde matériel est actuellement une nécessité pour toi. Recherche la stabilité et la constance dans tes habitudes. C'est pour ça qu'on a le mariage. Le mariage, c'est pour la vie, c'est pour toujours. Donc, on a cette notion d'engagement, de stabilité et d'endurance. N'aie pas peur d'être vulnérable et authentique. Ton entourage et toi-même allez y gagner beaucoup. Et je vous parlais d'ego qui s'en va. Pour grandir spirituellement, il est nécessaire de donner le meilleur de toi-même dans ton existence terrestre. Apprends à apprécier chaque cadeau que la vie t'offre et foi en la vie. Avec Dieu, tout est possible. Protège ton champ énergétique en augmentant ton taux vibratoire et en coupant tous les liens qui ne te servent plus. Appelle-moi avec ton cœur et je serai à tes côtés pour t'aider. Waouh, c'est très très beau. C'est magnifique. Merci Archange Michael. Allez, je vais vous prendre une petite carte qui peut peut-être vous aider cette semaine. Ah, c'est les pierres. Alors, je ne sais pas pourquoi je tombe sur la page de la ménopause. La ménopause, c'est une fin de cycle et un renouveau. Alors, on peut se connecter à la calcédoine bleue qui va apporter de la sérénité, qui va faire baisser le stress et les sources de contrariété. La pierre de lune qui apaise les émotions, qui réduit les conflits intérieurs-extérieurs. C'est une pierre féminine hein, et on n'avait pas la féminité. Après, le jaspe rouge qui peut nous aider à surmonter tous les blocages sexuels. Le jaspe rouge aussi qui aide au niveau du sang. La rhodochrosite pour le plexus solaire, pour avoir un sommeil serein. À ce moment, et ben, j'ai un sommeil difficile, léger, puis quand je me réveille, j'ai du mal à me rendormir. Donc, ça peut aussi vous parler. Et donc, voilà les pierres que vous pouvez vous procurer en ce moment. L'aigle marine aussi, qui vous protège, qui protège les voyageurs. Ouais, c'est beau, qui renforce la confiance, l'épanouissement, qui libère les tensions. Je vous parlais de tensions dans le dos, dans les épaules. Bon, bah, c'est beau, ça parle, c'est fluide. J'espère que cette guidance vous aura plu. Je vous souhaite une très belle semaine et je vous dis à bientôt.